Arzu discute avec Sema dans le salon de la résidence. Elle a bien irrité la vieille dame, qui ne peut s'empêcher de lui dire qu'elle sait que Arzu a trompé son mari. Donc elle fera tout ce qui est en son pouvoir, pour récupérer ce qui appartient à ses enfants. Sema arrache la tasse qu'Arzu tenait, et la brise au sol. Arzu constate que son but est atteint, elle décide de s'en aller. D'un ton arrogant, Sema profite encore, pour renverser les autres porcelaines posées sur une commode près de son divan. Sena est dans sa cellule avec d'autres femmes, elle n'arrête pas de pleurer, et de tambouriner la porte, disant qu'elle est innocente, qu'elle n'a rien fait, et ne peut donc pas rester là. Un autre pensionnaire de la prison, lui demande violemment d'arrêter ça, et de venir s'asseoir. Elle est obligée de se taire, et de les rejoindre sur la table où elles font des travaux ménagers, devant une certaine Sadika, qui semble être leur chef. Arzu est assise dans sa chambre, elle pense à tout ce que Sema lui disait il y a un moment. Puis son téléphone sonne, c'est l'avocat, elle lui dit que tout est ok donc c'est bon. Puis elle se lance dans un monologue en disant « Séné, je t'avais dit ne pas te placer, sur mon chemin te voilà bien puni. » Keia est dans sa voiture avec Khalil. Il lui donne un conseil. L'amour conduit l'homme à la tombe, si tu aimes une femme, tu feras beaucoup d'erreurs. Le mieux dans ce monde est de ne s'attacher à rien ni personne. Et là, il prend une ancienne photo d'Arzu. Et la regarde en disant « On verra bien, si j'ai aussi manqué à Kavidan. » Les parents de Céline tentent de l'appeler en vain, mais ce dernier ne prend pas le téléphone. Ils finissent par conclure qu'il a dû avoir un problème, mais Chingis est serein. Céline se lève le matin dans les bras de Mélissa. Il est perplexe, puis il lui demande de se lever. « Mélissa s'il te plaît lève-toi. » Elle se lève doucement, et il lui demande « Que fais-tu dans mon lit ?» Elle se met à lui expliquer « Céline donc tu ne te souviens plus, tu disais être sobre, et que nous devions le faire qu'il n'y aurait aucun problème. Et là, tu me parles, comme si j'avais juste abusé de toi. » Céline reprend « Nous avons couché ensemble donc commis une erreur très grave. » Il se lève et s'habille. Il va dans la salle de bain, et se parle à lui-même devant la glace qu'il finira par briser d'un coup de poing. En disant « Pourquoi j'ai fait ?» En prison, Sena est assise dans son coin, et Sadika demande qu'on lui serve à manger. On l'interpelle donc sur la table, elle dit poliment qu'elle n'a pas faim. La dame lui dit qu'elle ne veut pas avoir à se répéter. On lui donne donc un plat, pour qu'elle recueille le reste de sauce dans la marmite. Une toute petite portion de nourriture. D'un autre côté, Mélissa toque à la porte des toilettes, pour tenter de parler à Céline. Céline ne veut pas ouvrir, elle enfonce la porte, et le trouve là, le poing blessé. Elle demande à Céline « Tu te brises le poing, parce que tu m'as touché ?» Elle se sent comme une femme qui a été utilisée et se crispe. Elle fond en pleurs avant d'entrer dans une rage folle. Elle sort des toilettes, Céline la suit, la tient par la main et lui dit « Je ne veux pas te perdre, tu mon ami intime. » Elle lui répond que les amis intimes ne couchent pas ensemble, et elle lui demande de ne plus jamais la toucher ni même l'approcher un jour. Elle sort et s'en va. Arrivée dehors, elle a un sourire, se disant qu'elle a bien eu ce Céline qui va rester là réfléchir de tout ceci, et revenir à elle. Sema et son fils Oran parlent dans le salon, il ne comprend pas pourquoi sa mère est autant tendue. Il lui demande si elle s'est querellée avec Arzu. Elle lui fait savoir que tout ceci l'énerve tellement, car elle veut que son fils reprenne les actions données à Arzu par le vieux Riza. Il lui promet de trouver rapidement une méthode pour le faire. Elle lui dit qu'il est urgent qu'il le fasse, car elle sait comment ces choses se terminent souvent. En prison, Séné subit de la brimade de ses co-détenus. On lui parle mal parce qu'elle ne veut pas manger, puis on lui demande de sortir de table, elle veut résister, mais la tension monte. Elle se lève et veut s'en aller, on lui dit d'aller faire la vaisselle, car elle n'a pas de bonne ici. Mukaddes est en larmes, car elle sait que Séné souffre en prison, alors qu'elle est là. Elle dit à Suna que Séné même quand elle était plus jeune mourrait de faim, mais elle ne parlait jamais. Elle ne veut plus que sa petite fille souffre autant. Elle s'effondre encore davantage. Séné s'occupe désormais des tâches ménagères, dans la cellule devant toutes les autres femmes qui la regardent. Céline est retournée chez Mukaddes, sûrement pour tenter d'aller parler à Séné. Il repense à tout ce qu'elle lui a dit dans la voiture, et il a des remords. Surtout quand il sait qu'il venait de coucher avec Mélissa. Il choisit de ne pas s'arrêter finalement, et continue son chemin. La brimade sur Séné continue, on lui enlève son matelas pour la faire dormir sur un sommier nu. Elle se couche doucement, et utilise sa veste pour se couvrir avant de s'endormir. Le matin, une fouille inopinée a lieu. On soulève des matelas à la recherche des couteaux et autres objets dangereux. Les gardiennes se rendent compte que le lit de Séné est nu. On se rend compte qu'une co-détenue a soutiré son matelas, alors la chef des gardiennes la menace, et lui donne un coup de matraque au genou. Séné a un petit sourire.